Bonjour, alors vous vous mettez debout sur votre tapis ou plutôt à côté et puis vous allez regarder alternativement vers le haut, vers le bas et observer comment cette orientation du regard se transmet à tout votre corps, à votre cage thoracique, à vos appuis, à votre bassin. Et puis vous allez vous allonger sur votre tapis préféré. Puis observez maintenant quelle image vous avez de vous-même, de vos formes, de votre volume dans la pièce. Quelle distance vous pouvez sentir entre le sommet de la tête et la plante de vos pieds? Et puis passez en revue votre respiration, tout le cycle de la respiration. Dans quel lieu? Dans le tronc ou dans le ventre? Observez où il y a le plus de mouvement. Ne changez rien, observez juste. Et puis portez votre attention sur l'arrière de vous, sur les contacts avec le sol. Observez notamment les arches que vous avez, par exemple l'espace derrière la nuque. Quelle hauteur elle a, cette arche? Où sont les piliers? Il y en a un vers la base du crâne, vers l'occiput, et l'autre quelque part entre les omoplates, plutôt vers le haut. Ça dépend des gens. Et vous avez aussi une arche dans la région lombaire. Et c'est pareil, quelle est sa hauteur, quelle est sa longueur? Et puis observez vos appuis, par exemple derrière les épaules. Est-ce que c'est pareil à droite? Est-ce que c'est pareil à gauche? Autour des poignets? Autour des chevilles? Derrière les genoux? Et puis vous allez plier les jambes, c'est-à-dire mettre les plantes de pied au sol. Et tout doucement, vous allez soulever le bassin. C'est-à-dire vous décollez le bassin, puis vous laissez monter ce mouvement jusqu'à l'endroit où ça demande un peu plus de travail. Puis là, vous pouvez revenir. Faites ça plusieurs fois. C'est-à-dire vous vous soulevez à partir du bassin, si on veut le dire autrement. C'est le bassin qui monte et puis il y a toute la chaîne de la colonne qui va monter petit à petit, qui va se soulever aussi. Et ça pose la question à vous voir faire. Quand vous entendez le mot bassin, ça va jusqu'où chez vous? Où est-ce que vous situez ça en vous? Est-ce que vous commencez par les ischions, par le bas de la colonne, par le coccyx, par le sacrum? Est-ce que vous pensez, vous sentez volume ou voilà, est-ce que le bassin c'est un volume pour vous? Et quand vous levez le bassin, jusqu'à quelle hauteur la colonne s'élève-t-elle? Combien de vertèbres vous levez en même temps? Puis vous pouvez vous arrêter un peu pour changer la place de vos pieds si besoin. Plus près des fesses, plus loin des fesses.
Alors, je vous annonce qu'il y a Myrtille qui vous regarde, elle est devant l'écran. Et elle vous observe. Tu me touches pas le clavier, hein. S'il y a un bug informatique, ce sera de sa faute. Et vous pouvez jouer intentionnellement avec différentes positions de vos pieds. Notez comment vous revenez au sol. Est-ce que c'est une vertèbre puis une autre, donc vertèbre après vertèbre, ou est-ce qu'il y a des blocs de vertèbres qui se posent? Et puis, faites une pause. Et observez vos appuis maintenant, les arches de votre colonne. Observez votre respiration. Où est-ce que ça bouge quand vous respirez? Et puis de nouveau, vous allez plier les jambes. Et vous allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et croiser assez profondément, c'est-à-dire, voilà, le bas de la jambe droite, il pend à gauche de la jambe gauche. Et trouvez une position confortable pour votre pied qui est au sol. Et comme ça, dans cette position-là, soulevez-vous aussi à partir du bassin. Donc là, il n'y a plus qu'un pied au sol. Qu'est-ce que ça change dans votre mouvement? Vous n'avez qu'un seul point d'appui. Qu'en est-il de votre stabilité? Alors n'hésitez pas à changer l'appui du pied au sol si ça vous arrange. Est-ce qu'il y a un côté qui est plus facile à lever que l'autre dans cette position? Et puis vous faites une petite pause et observez vos appuis au sol maintenant. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous remettrez vos deux genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Et vous croiserez maintenant la jambe gauche par-dessus la droite pour faire la même expérience de l'autre côté. Et notez bien si vous retrouvez à peu près les mêmes caractéristiques qu'avec l'autre sens de croisement, ou si là vous découvrez autre chose. Notez si vous avez envie de synchroniser la respiration avec votre mouvement, ou est-ce qu'au contraire vous pouvez la laisser tranquille, disponible, adaptable, c'est-à-dire pas toujours dépendante de votre mouvement. Et de quel côté c'est plus facile? Avec le pied droit au sol ou avec le pied gauche au sol? Et puis faites une petite pause. Et observez comment vous êtes.
Comment sont vos appuis? Comment vous respirez? Comment vous vous laissez porter par le sol? Et de nouveau, vous allez mettre vos pieds à plat, les genoux vers le plafond. Et puis vous allez vous soulever à partir du bassin, comme on l'a fait au début, et observez si vous le faites pareil, ou s'il y a des petites modifications. Et puis la prochaine fois que vous aurez le bassin en l'air, vous allez redescendre très lentement et à partir du coccyx. Donc vous redescendez d'abord le coccyx en premier, donc vous créerez un petit arc derrière le dos, derrière la région lombaire. Et vous le faites très lentement, vous la faites plutôt très lentement la descente. Donc vous montez comme vous faisiez tout à l'heure. Et vous redescendez coccyx en premier. Et qu'est-ce que ça fait dans vos vertèbres, dans votre dos? N'hésitez pas à changer vos pieds de place si c'est plus confortable. Et restez justement à propos de confort dans les limites de votre zone de confort. Et observez quand vous vous levez par le bassin, est-ce que vous avez envie d'utiliser vos bras pour vous appuyer dessus ou c'est vraiment le bassin qui se lève? Et puis faites une petite pause. Observez comment vous vous laissez porter par le sol maintenant. Où est-ce que vous trouvez de l'espace pour les mouvements liés à votre respiration? Quels sont vos appuis? Au niveau de la tête, des épaules, des poignets, des chevilles, des genoux, du bassin. Et puis de nouveau, histoire de comparer un petit peu, repliez vos jambes avec les plantes de pied au sol. Et de nouveau, soulevez-vous par le bassin. Vous montez lentement, vous redescendez lentement, sans intention particulière. Et notez jusqu'où vous ressentez ce mouvement. À quelle hauteur de la colonne ça commence à devenir un peu moins confortable. Est-ce que vous percevez des échos dans la nuque, dans la tête, aux épaules?
J'ai bien dit des échos, donc pas des mouvements volontaires. Et comparer, ça fait déjà la 3e fois qu'on fait ce mouvement. C'est ce qu'on appelle un mouvement de référence, c'est-à-dire qui vous sert à mesurer l'évolution de la leçon. Donc comparer avec les 2 premières fois. Et puis refaites une pause. Et puis en gardant les jambes longues, vous allez ramener vos pointes de pied vers vous. Et puis vous les laissez se réallonger. Donc en fait, vous pliez vos chevilles. Et observez les échos dans toute votre longueur. Comment ce mouvement remonte dans vos jambes, dans votre bassin, dans votre colonne, jusqu'à la tête. Et puis vous laissez ça. Et vous allez entrecroiser les doigts des mains. Un peu comme pour une prière, voilà. Et vous allez mettre ce petit hamac formé par vos mains derrière votre tête. Et une fois ou deux, vous allez remonter vos coudes vers le plafond, les laisser descendre. Et quand vous serez à l'aise avec les coudes vers le plafond, vous allez vous soulever avec vos coudes et en même temps, vous allez fléchir vos chevilles. Et puis, faites une petite pause. Et de nouveau, vous remettez vos plantes de pied au sol, les genoux vers le plafond. Vous croisez vos doigts, mais dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. C'est-à-dire si le pouce qui était au-dessus, vous le mettez au-dessous. Alors si vous ne savez pas comment vous étiez tout à l'heure, vous les croisez vite. C'est votre habitude qui va revenir. Puis après, vous détricotez. Et vous remettez ce petit hamac vers la tête. Vous laissez vos jambes pliées cette fois-ci. Et puis vous remontez vos coudes vers le plafond et vous levez la tête. Et vous regardez le genou droit. Et de retour. Puis la prochaine fois, vous allez regarder le genou gauche. Et vous allez alterner comme ça.
Et puis vous laissez ça, vous faites une petite pause, les jambes pliées si vous pouvez, autrement vous les allongez, c'est comme vous voulez. Et puis de nouveau, vous allez entrecroiser les doigts des mains dans le sens que vous voulez cette fois-ci. Vous les placez sous votre tête. Vous dirigez vos coudes vers le plafond. Vous allez une fois ou deux soulever votre tête, puis la laisser redescendre au sol. Et quand vous vous sentirez à l'aise pour la laisser en l'air, vous la laisserez en l'air. Et pendant que la tête est en l'air, vous montrez votre bassin et vous le descendrez. Alors restez pas longtemps si ça vous fatigue. Faites quelques expériences, reposez-vous et revenez. Et sentez ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Comment tous les maillons de la chaîne peuvent bouger. Donc là, vous montez et descendez votre bassin, mais avec la tête qui est soulevée dans son hamac. Et est-ce que vous respirez? Comment sont vos mâchoires, votre langue quand vous faites ce mouvement? Est-ce que vous les serrez, histoire de vous aider, ou de croire que vous vous aidez? Ou est-ce que vous pouvez les relâcher un peu? Et vraiment reposer la tête aussi souvent que vous en avez besoin. Parce que pour certaines personnes, c'est pas évident de rester comme ça, donc ne vous croyez pas obligé de faire un certain nombre d'exercices comme ça. Et puis laissez ça, faites une toute petite pause, les jambes pliées. Reposez vos mains, votre tête. Observez comment vous vous déposez au sol. Et puis, pour le mouvement suivant, vous pouvez peut-être écouter avant de le faire. Vous allez remettre vos mains en hamac derrière votre tête. Vous lèverez votre tête. Et pendant que vous redescendez la tête, vous lèverez le bassin. Et pendant que vous redescendrez le bassin, vous lèverez la tête. Donc prenez votre temps, prenez le temps de gérer la distance de vos pieds par rapport au bassin ou entre eux. Donc en fait, avec votre colonne, vous formez un genre d'arc, un berceau de rocking chair. Et remarquez comment ça se passe derrière votre nuque. Comment ça se passe dans vos mâchoires, au niveau de votre langue, dans vos yeux. Et est-ce que vous vous souvenez, des fois, vous vous êtes assis sur un rocking chair, l'été, sur une terrasse? Comment il était, le balancement? Est-ce qu'il était agréable? Essayez de retrouver ça. Comment ça bouge dans votre bassin, dans votre colonne, dans vos côtes? Il y a beaucoup d'articulations entre les côtes et les vertèbres. Comment tout ça se déroule petit à petit? Vous pouvez varier les tempos, ralentir le mouvement.
On le fera un petit peu plus rapide. Et puis, vous pouvez laisser ça, puis vous vous reposez, toujours jambes pliées pour l'instant. Et de quoi vous vous reposez? D'efforts que vous avez fait, de l'attention que vous venez de porter à votre mouvement, de votre journée. Et puis, de nouveau, quand vous serez prête, vous allez vous soulever à partir du bassin, quelquefois. Et observez comme au fil de la leçon, ce mouvement peut évoluer un petit peu. Notez comment maintenant le mouvement du bassin qui se lève affecte la nuque. Est-ce qu'elle est plus plate ou plus creuse quand le bassin se lève? Et puis attendez, vous allez reposer un peu le bassin, gardez vos jambes pliées. Et avec vos mains, vous allez mettre vos deux mains sur les os du bassin, l'os qui est en haut, qu'on appelle l'aile iliaque. Et si vous revenez vers l'avant, il y a un petit bec. Et puis si vous redescendez, alors vous êtes sur le haut du bassin, hein, c'est un os qu'on appelle l'iliaque. Et si vous suivez le haut de cet os, vous redescendez sur le côté. Vous sentez un petit promontoire, enfin qu'on appelle l'épine iliaque. Et on avait un prof anglophone qui nous disait gentiment l'échine. C'était rigolo. Enfin, une fois ou deux, parce qu'il parlait très bien français. Et si vous redescendez à partir de là, sur le devant, vous sentez cet os un certain temps. Puis après, les os, ils plongent, ils sont recouverts par plein de muscles. Et après, si vous continuez à descendre, vous arrivez au pubis. Alors le pubis, c'est entre vos deux jambes, c'est complètement en bas. Je vous fais palper les os, hein. Et entre justement ce que vous avez, ce petit promontoire que vous avez palpé et le pubis, et ben vous avez l'articulation de la hanche qui rentre là, du fémur. Ça commence à être clair un petit peu, votre bassin. Et vous allez revenir en haut maintenant, en haut de la iliaque. Et vous allez palper vers l'arrière de vous, jusqu'où vous pouvez sentir comment il est, votre bassin. Il y a un moment, vous allez peut-être sentir cet os, alors c'est toujours l'iliaque, qui va redescendre. Ça a un peu une forme de cœur. Et au centre du cœur, bah, c'est la colonne qui monte. Est-ce que vous pouvez sentir tout ça? Vous représentez à la fois, oh, ça c'est le chat, excusez-moi, à la fois les formes de votre bassin, et puis son volume aussi entre le devant et le derrière, entre le sacrum et puis après le ventre qui est devant là, parce que sur le devant il n'y a pas d'os. Et puis voilà, une fois que c'est un peu plus clair dans votre image, bon j'attends que vous ayez fini, vous allez reprendre ce mouvement, vous le faites à partir du bassin. Et puis, est-ce que ce qu'on vient de faire, ça change un peu votre conscience de la forme du bassin, avec ses ailes, ses os? Ah, ce qu'on n'a pas palpé aussi, c'est les ischions. Alors les ischions, c'est là où vous vous asseyez. Alors, allongé, c'est un peu plus difficile, hein. Des fois, il faudrait des rallonges voilà, au bras. Alors oui, j'en vois, là, je vois Sylvie. Non, là, je ne peux pas te laisser comme ça, hein. Je vois Sylvie voilà, qui se balance de droite à gauche pour arriver à palper ses ischions. Et de nouveau, entre le pubis et les ischions, vous avez un os qui s'appelle la branche ischio-pubienne. Ce qui fait que là, vous êtes allongé, donc vous êtes plutôt sur le sacrum, mais quand vous êtes debout, ça ressemble presque à une luge, votre bassin, avec le pubis devant, les ischions, là où vous êtes assis, quand vous êtes assis, et puis cette branche, là.
mais qu'on sent moins allongé. Alors maintenant, vous allez vous remonter, vous soulever à partir du bassin quelquefois. Et est-ce que c'est plus clair votre perception du bassin, de la colonne qui sort? Alors vous pouvez effectivement vous mettre, garder vos mains sur la crête iliaque ou sur les épines iliaques. Et est-ce que vos ischions, ces petits os qui sont en bas, sur lesquels vous vous asseyez, quand vous êtes en position assise, font partie de l'image de vous pendant ce mouvement? Ou alors, est-ce que c'est encore quelque chose d'un peu théorique? Et puis à partir de ce bassin, qu'est-ce qui se passe à l'autre extrémité de la chaîne, au niveau de la tête? On a parlé tout à l'heure de la nuque, et que fait le menton? Comme mouvement écho, hein, pas du tout un mouvement volontaire. Voilà, et puis peut-être arrêtez ça, allongez vos jambes et faites une bonne pause. Et comment évolue votre empreinte au sol? Quelles sont les traces de tous ces mouvements qui restent dans votre sensation, dans votre expérience? Et puis, est-ce que vous avez du plaisir à être là? Comment évolue votre humeur? Et quelle place vous laissez prendre à votre respiration maintenant? Est-ce que vous pouvez lâcher quelque chose aussi au niveau du contour des yeux? Est-ce que vous sentez que vos yeux reposent tranquillement dans leurs orbites? Comment est le contour du nez? Le contour des oreilles? Et là, près des oreilles, vous avez l'articulation de la mâchoire. Elle est comment, votre mâchoire? Est-ce qu'elle a envie d'être serrée? Est-ce qu'elle peut se lâcher? Quel est votre tonus musculaire au niveau du menton? Et comment est votre langue là-dedans? Alors la langue, vous avez la partie la plus connue, c'est-à-dire qu'on peut tirer quand on tire la langue. Et puis il y a tout le fond de langue qui est sous le menton. Et si vous avez envie d'ouvrir la bouche une fois ou deux et puis de tirer la langue, vous pouvez. On ne diffusera pas les photos sur YouTube. Et si vous faites ça, sentez, au fur et à mesure que votre langue sort, qu'est-ce qui se passe dans le fond de langue? Et le fond de langue, il est très proche de la nuque, il est très proche du larynx. Et puis de nouveau, vous allez plier vos jambes et entrecroiser les doigts des mains dans l'ordre que vous voulez. Et vous placez les mains derrière la tête, mais pour l'instant, vous allez laisser vos coudes au sol. On prépare pour tout à l'heure. Et puis vous allez, dans cette position-là, soulever vos plantes de pied en l'air et vous les montez pour les présenter vers le plafond. Très doucement, très confortablement. Voilà, donc vous présentez vos plantes de pied au plafond et puis vous revenez tranquillement. Alors, présenter les plantes de pied au plafond, ça veut dire soulever toute la jambe, hein, avec beaucoup de douceur et observer comment ça bouge dans le reste du corps.
trouvez un petit peu de confort dans ce mouvement. Et puis la prochaine fois que vous allez soulever vos plantes de pied, en même temps, vous allez soulever la tête et avant, donc vous aurez avancé vos coudes avant, et donc vos coudes ils vont se diriger vers vos genoux. Puis faites ça, voilà, quelques fois. Puis après vous resterez là, en ayant réduit la distance entre les coudes et les genoux. Donc vous resterez les jambes en l'air, la tête soulevée. Et puis, à partir de cette position-là, vous allez osciller sur votre dos. Vous gardez la distance entre les coudes et les genoux et vous oscillez comme ça. Faites un peu plus de contact derrière la nuque et un peu plus de contact derrière le sacrum. En fait, vous vous bercez. Alors, si vous fatiguez, vous pouvez tout reposer, recommencer. Si c'est désagréable, vous ne faites pas. Mais s'il y a quelque chose qui vous intrigue ou que vous êtes curieux, ok, ou que ça vous intéresse, vous le faites. Et sans vous faire mal. Donc gardez ce petit sourire intérieur et amusez-vous. Ben, ça vous fait rire là apparemment. Alors attendez, l'oscillation elle est de haut en bas, hein, elle n'est pas de droite à gauche. Ça peut exister de droite à gauche, il y a des leçons mais c'est pas celle-là. C'est de haut en bas et vous pouvez vous amuser à varier les tempi, c'est-à-dire faire lentement et puis faire très petit et plus rapide. Donc un petit mouvement rythmique et puis vous n'êtes pas obligé de le faire en continu, vous pouvez faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, vous voyez, avec des pauses. Et amusez-vous. Ah, des fois, il y a des leçons qui sont des parties de jambes en l'air, hein, si j'ose dire. Allez, reposez-vous et faites une pause. Et comment vous vous posez maintenant? Comment vous respirez? Et de nouveau, vous allez plier vos jambes, mettre les genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Et vous refaites le mouvement de référence de vous soulever par le bassin. Et vous observez maintenant si c'est plus facile, moins facile, les échos dans la tête. Et quand vous redescendez, est-ce que vous redescendez vertèbre par vertèbre ou alors qu'il y a encore des petits blocs de vertèbres? Notez. Observez la fluidité du mouvement. Et puis vous vous reposez un petit peu là, gardez les jambes pliées. Je vais vous décrire là le mouvement suivant et puis vous le ferez après. Donc vous allez de nouveau vous soulever par le bassin et puis tranquillement vous allez soulever après un pied, reposer, l'autre pied, le reposer et observez ce qui se passe. Alors attendez, peut-être avant, gardez vos deux pieds au sol, gardez votre bassin soulevé et amusez-vous à lever une hanche et puis lever l'autre. Voilà. Vous tournez. Et est-ce que de faire ça, ça peut vous aider à soulever un pied, à soulever l'autre? Voilà.
Et puis vous reposez votre bassin dès que vous en avez besoin, puis vous recommencez. Et puis quand vous avez un peu assimilé ce mouvement-là, vous pouvez vous amuser quand vous reposez le pied à le reposer un peu plus en direction de vos fesses et puis après vous les éloignez comme si vous marchiez sur le sol, mais le bassin en l'air. Et observez les échos dans le haut du tronc, dans les côtes, dans la nuque, dans la tête. Observez si vous avez envie de vous appuyer sur les bras ou si vous faites ça uniquement par, plutôt par votre centre. Puis faites donc une petite pause, même une grande, bien méritée. Et observez vos empreintes sur le sol maintenant. Observez votre respiration. Quelle est la distance maintenant entre votre crâne et vos plantes de pied? Pas la distance que vous ressentez. Et puis alors là, c'est pareil, je vous le décris avant. Vous remettrez vos 2 jambes pliées, les genoux vers le plafond, les plantes de pied au sol. Et puis, donc vous garderez vos bras bien le long du corps, en direction haut-bas, hein. Et avec vos épaules, vous allez glisser sur le sol, comme si vous vouliez vous attraper, aller toucher votre talon. Et puis voir vous attraper les chevilles, et puis vous remontez, puis vous retournez, et vous observerez ce que ça fait dans votre bassin, dans votre colonne. En fait, là, on marche avec les épaules. Tout à l'heure, on marchait avec les pieds, mais on a toujours le bassin soulevé, hein. Vous reposez le bassin toutes les fois que vous en avez besoin. Alors le but, c'est pas de tirer comme une brute sur les bras pour aller s'attraper les chevilles, c'est d'aller en direction. Et si ça coince avant d'attraper les chevilles ou même de toucher les talons, ben laissez faire. Peut-être que là, vous allez trouver d'autres façons de faire, peut-être avec plus de mouvements droite-gauche, avec plus de mouvements dans votre cage thoracique. Ne cherchez pas le but. Faites le mouvement et observez comment vous vous débrouillez pour faire ça. Est-ce qu'il peut se libérer comme ça? Et trouvez quelque chose d'assez agréable, d'un peu rythmé, d'un peu, j'allais presque dire sensuel. Oh, ce matin, j'étais dans la voiture et il y avait un rappeur qui était interviewé, je me souviens plus du nom, mais il parlait de rendre l'intelligence sensuelle. Je trouvais assez beau comme image. Alors le but, c'est pas d'aller attraper ses chevilles, c'est en direction. Là, on est à Dijon, en direction de Marseille, ça peut être Marsanne-et-la-Côte. Et observez notamment comment ça va vous faire osciller droite-gauche. Et observez les transferts de poids, comment vos appuis se déplacent dans votre dos. Alors faites autant de pauses qu'il faut, parce que ça peut être un peu acrobatique pour certains.
Et laissez vos épaules se glisser tout doucement sur le sol. Et amusez-vous à faire ça. Et laissez porter par le sol tout ce qui peut être porté par le sol. Observez si vous n'auriez pas envie de serrer vos mâchoires, de mettre du tonus dans votre menton. Comment est votre langue? Comment sont vos ailes de nez? Comment ça se plie dans vos côtes? Voilà, allez-y doucement, doucement, doucement. Et puis laissez ça, faites une bonne pause. Observez vos empreintes au sol maintenant. L'arche de la nuque, l'arche lombaire, qui fonctionne la plupart du temps en synergie dans les mouvements. Les appuis des épaules, des coudes, des poignets, du bassin, des genoux, des chevilles. Et puis une dernière fois, vous allez replier vos jambes, mettre vos genoux vers le plafond et refaire ce mouvement de référence de soulever le bassin. Vous vous soulevez par le bassin tranquillement, sans aucune intention. Et remarquez, quand vous levez votre bassin plus ou moins haut, comment ça modifie la forme de votre nuque au sol. La relation bassin-nuque. Et vous pouvez vous amuser à varier les hauteurs du bassin, plus ou moins haut. Et peut-être que ça va changer au niveau de votre nuque, justement. Ça devient très harmonieux comme mouvement. Et puis, vous laissez ça. Et puis, vous allez trouver une façon de vous rouler sur le côté pour vous asseoir et vous mettre debout. Allez très lentement pour amener à la verticale toutes les sensations que vous aviez au sol. Et puis observez, debout au sol, comment vous êtes là. Comment il appuie sur les pieds. Comment le bassin est au-dessus. Les épaules, la tête. Et de nouveau, vous allez regarder vers le haut, vers le bas. Et vous comparez avec tout à l'heure.
Est-ce que vous pouvez sentir votre colonne vertébrale? Souvent, on a une image de la colonne vertébrale qui est derrière, mais en fait, elle est plutôt au centre de nous. Parce que enfin, ce qui est derrière, c'est tout ce qu'on oui, tout ce qu'on voit, mais il y a une grosse épaisseur de la colonne, une profondeur. Est-ce que vous pouvez sentir tout ça? Et puis, vous ferez quelques pas pour le plaisir, pour emmener toutes ces sensations. Et puis, on va arrêter là cette semaine.